Vous avez peut-être déjà vécu cette situation, vous vous installez pour travailler, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez une tâche précise en tête. Et pourtant, quelques minutes plus tard, votre attention commence à se disperser. Vous regardez ailleurs, vous changez d'onglet, vous vous levez sans raison claire, vous avez du mal à rester concentré même sur quelque chose de simple. Dans ces moments-là, on pense souvent que le problème vient de nous. On parle de manque de discipline, de fatigue, de motivation insuffisante. Mais il existe une autre explication beaucoup plus discrète. Et si le problème venait de l'espace dans lequel vous travaillez? Votre environnement influence votre capacité à vous concentrer bien plus que vous ne le pensez. Pas de manière évidente, pas de manière spectaculaire, mais à travers une série de signaux subtils que votre cerveau interprète en permanence, même lorsque vous n'en avez pas conscience. Dans cette analyse, nous allons observer comment l'organisation de votre espace de travail peut soutenir votre concentration ou, au contraire, la fragmenter. Commençons par un élément très simple mais fondamental, la position du bureau. La manière dont vous êtes orienté dans l'espace influence directement votre attention. Si vous travaillez face à un mur sans profondeur visuelle, votre champ de vision est limité. Le regard n'a pas de point de fuite. Cela peut sembler utile. Moins de distractions, donc plus de concentration. Mais en réalité, le cerveau ne fonctionne pas de manière aussi simpliste. Un environnement trop fermé peut créer une sensation de contrainte. Le regard reste bloqué. L'espace semble figé. Avec le temps, cela peut générer une fatigue mentale plus rapide. À l'inverse, lorsque votre bureau est orienté vers une ouverture, une fenêtre, une pièce plus large, une perspective, le regard peut se déplacer librement. Cette liberté visuelle donne une sensation de respiration. Le cerveau se sent moins contraint. Mais cette ouverture a aussi un effet secondaire. Si l'environnement est trop riche visuellement, l'attention peut se disperser. Le problème n'est donc pas simplement d'être face à un mur ou face à une fenêtre. Le véritable enjeu est l'équilibre entre structure et ouverture. Un espace trop fermé fatigue. Un espace trop ouvert disperse. Entre les deux, il existe une zone plus stable où le regard peut se poser sans être constamment sollicité. Un autre élément essentiel concerne le champ visuel. Lorsque vous travaillez, vous avez l'impression de vous concentrer sur une seule chose. Un écran, un document, une tâche. Mais en réalité, votre cerveau traite en permanence l'ensemble de votre environnement. Chaque objet visible devient une information. Un livre posé sur la table, un câble qui dépasse, un objet décoratif, un papier oublié. Même si vous ne regardez pas directement ces éléments, votre cerveau les enregistre. Il les identifie. Il les classe. Il décide s'ils sont importants ou non. Ce processus est automatique et il consomme de l'énergie. Plus votre champ visuel est chargé, plus ce travail de filtrage est intense. C'est pour cela qu'un espace encombré peut provoquer une fatigue mentale rapide, même si vous n'avez rien fait de particulier. À l'inverse, un espace totalement vide peut aussi poser problème. Sans repère visuel, le cerveau manque de structure. Le regard n'a rien à organiser, rien à hiérarchiser. L'attention devient alors plus instable, plus flottante. Encore une fois, la concentration ne dépend pas de l'absence totale d'éléments, mais de leur organisation. Quelques objets bien placés peuvent structurer l'espace. Trop d'objets dispersent l'attention. Parlons maintenant de la lumière. La lumière est l'un des facteurs les plus sous-estimés dans un espace de travail. Elle influence directement la manière dont nous percevons l'espace, mais aussi la manière dont le cerveau reste actif. Une lumière trop forte, placée directement au-dessus de vous, peut créer une tension visuelle. Les contrastes sont marqués, les ombres sont dures, le regard doit constamment s'adapter. À l'inverse, une lumière trop faible demande un effort permanent. Le cerveau tente de compenser le manque de clarté. Dans les deux cas, cela génère une fatigue progressive. La lumière naturelle offre souvent une meilleure qualité de perception, mais elle doit être maîtrisée. Une lumière venant directement dans les yeux peut devenir une source de distraction. Une lumière trop forte sur l'écran peut gêner la lecture. Une lumière latérale, douce et stable, est généralement plus confortable. Elle permet au cerveau de se concentrer sans effort d'adaptation constant.
Au-delà de la lumière, il existe un élément encore plus subtil, les micro-distractions. Ce sont des perturbations très légères, souvent invisibles à première vue. Un mouvement dans votre champ de vision, une personne qui passe derrière vous, une porte qui reste entr'ouverte. Le cerveau humain est programmé pour détecter le mouvement. C'est un mécanisme ancien, lié à la vigilance. Même un changement très léger dans l'environnement peut attirer votre attention pendant une fraction de seconde. Et ces micro-interruptions, répétées tout au long de la journée, fragmentent votre concentration. Vous avez l'impression de travailler, mais votre attention n'est jamais complètement stable. C'est souvent cette accumulation qui donne la sensation de ne jamais entrer dans un état de concentration profonde. Enfin, il faut parler de stabilité. Le cerveau aime les environnements lisibles, des espaces où les repères sont clairs, où les objets restent à leur place, où la structure de l'espace ne change pas constamment. Lorsque votre environnement est instable, même légèrement, le cerveau reste en état de vigilance. Et cet état de vigilance empêche la concentration. Parce que se concentrer, ce n'est pas seulement diriger son attention, c'est aussi pouvoir relâcher une partie de la surveillance. Et pour cela, l'espace doit être prévisible, stable, compréhensible. Votre espace de travail n'est donc pas un simple décor, c'est un système qui influence votre attention, votre énergie et votre capacité à maintenir un effort mental. Observez la position du bureau, la structure du champ visuel, la qualité de la lumière et les sources de micro-distraction permet de comprendre pourquoi certaines configurations facilitent la concentration, tandis que d'autres la rendent difficile. Parfois, il ne s'agit pas de travailler plus, ni de faire plus d'efforts, mais simplement de modifier quelques éléments dans l'espace, parce que votre cerveau ne travaille jamais seul. Il travaille toujours avec l'environnement qui l'entoure. Vous étiez avec une architecte cachée du monde. Et dans la prochaine vidéo, nous examinerons pourquoi certains espaces publics influencent notre comportement sans que nous en ayons conscience.